Pendant que les réseaux de condensation de mana étaient créés, la plupart des mercenaires modifièrent leur contrat pour un service à vie. Même ceux qui venaient de nous rejoindre juraient fidélité au Seigneur. Il n'y avait aucune raison de refuser puisqu'on leur enseignait la technique de culture du mana de la famille et qu'on leur accordait même le titre de chevalier. Avez-vous entendu? Il y a une rumeur selon laquelle le Seigneur va nous apprendre la technique familiale de culture du mana. Allez, c'est ridicule. Les techniques de culture du mana font partie des secrets les mieux gardés. Qui partagerait un jour quelque chose comme ça? Le voudriez-vous? Pourtant, puisque nous faisons partie des forces du territoire, peut-être qu'il nous apprendra quelque chose d'utile, non? Bien sûr, ils choisiront probablement quelque chose de simple à apprendre. Quoi qu'il en soit, cela prendra des années d'entraînement, alors n'espérez pas trop. Les rumeurs sur la technique de culture du mana se sont rapidement répandues parmi les mercenaires, qui y fondaient de grands espoirs. Bien sûr, tout ne s'est pas déroulé sans souci. Même si les gens ordinaires ne s'en rendaient peut-être pas compte, les mercenaires expérimentés étaient certains qu'une autre guerre éclaterait bientôt. Après tout, le comte Desmond, le grand seigneur, ne resterait pas les bras croisés après avoir été battu par un petit territoire comme Feridium. Pourtant, malgré la menace imminente de guerre, les mercenaires ont choisi de rester et de s'engager sur le territoire de Fenris. L'attrait de la chevalerie et la technique de culture du mana étaient suffisants pour que le risque en vaille la peine. Cependant, alors que d'autres signaient leur contrat à vie, Cahors et son corps de mercenaires Cerberus étaient encore indécis. Que faisons-nous? Si nous acceptons l'offre, nous serons coincés ici pour toujours, marmonna Cahors, se grattant la tête de frustration alors qu'il rassemblait ses hommes. Grâce à ses compétences, Cahors pourrait probablement devenir chevalier n'importe où. Fait inhabituel pour un mercenaire, il avait déjà appris à utiliser le mana et ses capacités surpassaient celles de nombreux chevaliers. Cependant, il n'aimait pas les modes de vie rigides et préférait la liberté d'être mercenaire, c'est pourquoi il était resté tel alors. Qu'avez-vous tous l'intention de faire? Ils disent que nous devons décider avant que les réseaux de condensation de mana ne soient terminés, a demandé Cahors. Quelques membres ont échangé des regards avant que l'un d'entre eux ne parle avec hésitation. Eh bien, nous suivrons votre exemple, capitaine. Je veux dire, devenir chevalier a l'air bien, mais... Et apprendre la technique de culture du mana serait bien aussi. Mais le simple fait de l'apprendre ne signifie pas que nous la maîtriserons, n'est-ce pas? Je veux dire, peut-être que le Seigneur a un moyen de nous aider, mais... Aucun d'entre eux n'a vraiment cru aux rumeurs selon lesquelles on aurait appris la technique secrète de culture de la famille. Ils pensaient seulement que ce serait quelque chose d'un peu mieux que les techniques de base qui circulaient. Gérer le mana n'était pas une tâche facile, et même avec des techniques de base, beaucoup de gens ne parvenaient pas à le comprendre pleinement. Pourtant, comme le Seigneur réussissait toujours à réaliser l'impossible, il y avait un petit espoir qu'il puisse leur apprendre quelque chose d'utile. Mais cet espoir n'a pas suffi à effacer le malaise qu'ils ressentaient. Cahors, sentant leur réticence, décida de les pousser un peu plus. Quiconque souhaite rester peut rester. Mais si vous le faites, vous devrez quitter le corps des mercenaires de Cerberus. Malgré ces paroles, aucun des hommes n'a osé répondre. Quitter le Cerberus Mercenary Corps n'a pas été une décision simple. Après tout, quiconque partait devait laisser une main. Tout le monde savait qu'il ne fallait pas prendre les paroles de Cahors au pied de la lettre. Ah, vous êtes loyaux, hein? C'est vrai, sans loyauté, un mercenaire n'est qu'un cadavre. Les paroles de Cahors ont fait baisser légèrement la tête des hommes, cachant leurs expressions. Ils deviendraient fous si nous disions que nous voulions partir. Ils nous traiteraient probablement de traîtres et exigeraient un coup de main. Pourtant, ça a été amusant de rester ici. Sentant le sentiment croissant de réticence à partir, Cahors s'est léché les lèvres avec frustration. Dans le passé, il serait parti dès qu'un contrat à vie lui avait été proposé. Mais maintenant, pour une raison quelconque, il hésitait. Pourquoi est-ce que je me sens ainsi? Est-ce que je me suis attaché? Peu importe combien il y pensait, il n'y avait aucune raison pour qu'il ait noué des attachements. Du Seigneur à Belinda, Gillian et Claude, ils étaient tous une bande de cinglés. Est-ce que le fait de s'associer avec eux l'avait rendu étrange aussi? Alors que Cahors luttait avec ses pensées non résolues, l'un des membres parla prudemment. Pour être honnête, si nous partons d'ici, nous finirons par reprendre des petits boulots dans le Nord, non? Ouais, nous vivrions simplement librement, en acceptant des emplois au fur et à mesure. Mais, pour être honnête, n'est-ce pas plutôt amusant ici? Le Seigneur est un peu bizarre, mais c'est divertissant, n'est-ce pas? Cahors ne pouvait pas nier la vérité à ce sujet. Le territoire Fenris ne ressemblait à aucun autre endroit. Ghislain, le Seigneur, n'avait rien à voir avec les autres nobles. Bien sûr, il pouvait parfois se montrer déraisonnable et têtu, mais il était indéniable qu'être avec lui était amusant. Alors que Cahors faisait signe aux membres de continuer, l'homme a gagné en confiance et a ajouté « Au moins ici, nous pouvons nous battre à notre guise. N'est-ce pas mieux que de simplement perdre du temps ?» C'était vrai. Une autre guerre avec Desmond était inévitable, et connaissant Ghislain, il y aurait bien d'autres combats après cela. Sans oublier que la deuxième expédition dans la forêt des bêtes était prévue dans un futur proche. Il n'y avait pas d'endroit plus rempli d'action que Fenris.
Voyant l'intérêt de Kaor piqué, le membre a poussé plus loin. Et si nous finissons par errer partout dans le nord, il n'y a aucune garantie que nous ne serions pas embauchés pour lutter contre leurs Guilin. Pourriez-vous vraiment gérer ça? Ce serait un peu trop. Sans s'en rendre compte, Kaor marmonna dans sa barbe. Se battre contre ce seigneur fou? Même si les autres adversaires ne lui faisaient pas peur, Guilin était une autre affaire. Ayant déjà été battu à quelques centimètres de sa vie, l'instinct de Kaor recula à l'idée de le combattre à nouveau. Mais en même temps, Kaor ne pouvait pas imaginer une vie sans mission de combat passionnante. Se ranger à nouveau du côté de Fenris plus tard serait risible. Kaor croisa les bras, plongé dans ses pensées. Lorsqu'il a jeté un coup d'œil à ses hommes, il a remarqué qu'ils le regardaient tous avec des yeux pleins d'espoir. Ah, ces gars ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Laissant échapper un petit rire, Kaor hocha la tête plusieurs fois. En vérité, sa décision était déjà prise. Il avait juste fait semblant d'y réfléchir pour le plaisir de sa fierté. Quitter un endroit plein d'opportunités passionnantes serait une décision qu'il regretterait pour le reste de sa vie. Très bien, merde. Nous devenons des chevaliers. Ouah. Les hommes ont éclaté de joie à la déclaration de Kaor. Se promener était bien pendant un moment, mais personne ne pouvait vivre ainsi éternellement. C'était bien mieux de rester ici que d'être coincé dans un territoire rigide sans excitation. Surtout quand on leur proposait la technique de culture du mana et le titre de chevalier. Quiconque refuserait serait un imbécile. La petite taille et la faiblesse du territoire n'avaient pas d'importance. Après tout, aucun autre endroit ne les accepterait dans des conditions aussi favorables. Avec un sourire suffisant, Kaor ajouta. Je serai le commandant de l'ordre chevaleresque. Tout le monde devrait garder cela à l'esprit. Et l'instructeur Gillian? Il ne va pas rester assis tranquillement, vous savez. Ah, je vais juste le lui prendre avec mes compétences. Si j'y réfléchissais, je pourrais achever ce vieil homme en un rien de temps. Donc, la position de commandant est la mienne. Ouah! Commandant Kaor de l'ordre chevaleresque Fenris. Les hommes ont encore applaudi. Ce n'était pas qu'ils pensaient que Kaor avait l'air particulièrement cool ou qu'ils pensaient qu'il pouvait réellement vaincre Gillian. Ils étaient simplement enthousiasmés par la perspective d'assister à un combat intéressant. Kaor, désormais autoproclamé commandant de l'ordre chevaleresque Fenris, leva triomphalement le poing avec une expression arrogante. Je serai le commandant de l'ordre chevaleresque, dit Guilin. Kaor cligna des yeux, confus. Pas moi? Non, pas toi. Quel genre de seigneur assume lui-même le rôle de commandant chevaleresque? Je gère tout personnellement. Eh bien, arrête de tout gérer toi-même et donne-le-moi. C'est plus pratique pour moi de le faire pour le moment. Nous déciderons quand les forces grandiront et nous nous réorganiserons. Gardez cela à l'esprit. D'un claquement de langue, Guilin rejeta le plaidoyer de Kaor. Alors tu me le donneras plus tard? Nous verrons. Vous avez beaucoup de concurrence, donc je ne suis pas sûr que vous y arriverez. En plus, n'êtes-vous pas mauvais en combat? Provoqué par les paroles de Guilin, Kaor marmonna d'un air boudeur en se tenant debout, les bras croisés. Je suis doué pour me battre. Eh bien, nous verrons cela le moment venu. Après, nous verrons comment les compétences des autres se développent. Rien ne changera d'ici là. Très bien, très bien. J'attends ça avec impatience. Quoi qu'il en soit, vous avez pris une bonne décision. Travaillons bien ensemble à partir de maintenant. Alors que Kaor promettait sa loyauté envers Guilin et signait un contrat à vie, le Cerberus Mercenary Corps a officiellement cessé d'exister. Guilin tapota l'épaule de Kaor et lui tendit 2 livres. Depuis que tu nous as rejoints, j'ai un cadeau pour toi. Tiens, prends ça. Qu'est-ce que c'est? C'est la technique de culture du mana de notre famille, accompagnée d'un manuel d'escrime. Je l'ai un peu adaptée à vos besoins, donc elle devrait être meilleure que ce que vous pratiquez actuellement. Qu'est-ce que... Les yeux de Kaor s'écarquillèrent alors qu'il fixait Guilin. Il était venu demander le poste de chevalier commandant, mais à la place, il recevait ses cadeaux. Kaor avait pratiqué une technique de culture de mana bon marché, mais grâce à son talent, son entêtement et ses combats à mort, il avait réussi à atteindre un certain niveau. Même avec sa technique rudimentaire, il avait surpassé de nombreux chevaliers et était fier de ses réalisations. Cependant, cela ne voulait pas dire qu'il n'avait pas désespérément besoin d'une technique de cultivation plus avancée. Plus il devenait fort, plus il sentait clairement le mur qu'il avait heurté. C'était la limite de quelqu'un qui avait appris uniquement par instinct et sans formation formelle. C'était pourquoi il avait soif de combat et recherchait les situations dangereuses, parce que c'était la seule façon pour lui de continuer à s'améliorer. Pour Kaor, les livres que Guilin lui avait tendus étaient comme des bouées de sauvetage qu'on lui lançait dans le noir. Je ne m'attendais pas à ce que tu me donnes ça. Kaor avait supposé que seuls les mercenaires réguliers apprendraient la technique de cultivation, étant donné que lui et Gillian étaient déjà à un niveau comparable à celui des chevaliers. Mais Guilin préparait quelque chose de spécial depuis le début. Voyant la surprise de Kaor, Guilin continua de parler d'un ton neutre. J'ai remarqué que vous avez de mauvaises habitudes et que l'équilibre de votre corps est déséquilibré. Pour utiliser correctement le mana, vous devez utiliser tout votre corps, mais vous êtes déséquilibré à cause de cela.
Votre maîtrise de l'épée est pointue et instinctive, mais vous manquez de fondamentaux solides. Si vous pratiquez assidûment ce que je vous ai donné, vous serez en mesure de dépasser vos limites actuelles. Pourquoi fais-tu ça pour moi? Cahor a demandé sincèrement. Ce que Guilin lui avait remis n'avait pas de prix. Bien que Féridium soit considéré comme faible, cela était simplement dû à des facteurs externes. La technique de culture et la maîtrise de l'épée de la famille Féridium ne sont en aucun cas inférieures à celles d'autres endroits. Le comte Féridium lui-même est considéré comme un chevalier de haut rang. La force qui a permis à Féridium de défendre le Nord provenait de cette technique de culture du mana et de cette maîtrise de l'épée. Ce n'était pas quelque chose qui pouvait être distribué simplement parce qu'ils s'étaient battus ensemble plusieurs fois. En fait, leur combat ne faisait que partie d'un contrat de mercenaires. Ils faisaient simplement le travail pour lequel ils étaient payés. Alors que Cahor exprimait sa confusion, Guilin sourit et répondit. Parce que tu es mauvais au combat. Je ne veux pas que tu sois battu partout où tu vas. Cahor était sur le point de reculer mais se mordit ensuite la langue, baissant la tête et rentrant rapidement les livres dans son manteau. Sa fierté l'empêchait de montrer sa joie, mais il ne pouvait s'empêcher d'afficher un sourire sur son visage. Il essaya de réprimer son rire, mais il continuait à bouillonner. Se mordant la lèvre, Cahor exprima maladroitement sa gratitude. En fait, je suis plutôt bon au combat. Mais merci quand même. Et... Oui, si vous avez des questions pendant que vous pratiquez, n'hésitez pas à les poser. Vous devrez travailler dur si vous ne voulez pas vous laisser distancer. Il y a beaucoup de gens talentueux ici. Ah, peu importe leur talent, j'écraserai tous ceux qui essaieront de me défier. Impatient de commencer l'entraînement, Cahor hocha rapidement la tête et se tourna rapidement pour partir. Guilin, connaissant le manque de manière habituelle de Cahor, s'en fichait. Il comprenait mieux que quiconque ce que Cahor ressentait à ce moment-là. Au moment où Cahor attrapait la poignée de la porte, il s'arrêta un instant. Pour une raison quelconque, son nez était bouché. Enfant, il avait perdu sa famille et s'était battu avec acharnement juste pour survivre. Est-ce que quelqu'un m'a déjà traité aussi bien auparavant? Personne ne l'avait fait. Il avait vécu dans un monde où soit on tuait, soit on était tué. C'est pourquoi il avait agi encore plus cruellement et vécu comme un fou. Sinon, quelqu'un comme Cahor, qui vivait au plus bas, n'aurait pas survécu. D'une certaine manière, c'était sa lutte pour survivre, et d'une autre manière, c'était son ressentiment envers le monde. Cahor serra les dents, essayant de réprimer les émotions inconnues qui surgissaient en lui. Il m'apprend juste parce que je serai utile à la guerre. Il a besoin de moi pour combattre en première ligne. Il a essayé de minimiser les intentions de Guilin, mais au fond, Cahor connaissait la vérité. Personne ne partagerait de tels trésors avec un simple pion. Ils auraient pu simplement lui donner quelques pièces et l'envoyer sur le champ de bataille. Cela avait toujours été la nature de sa relation avec Guilin. Merde. Dans la forêt des bêtes, et pendant la guerre, Guilin n'avait jamais traité les mercenaires comme des consommables. Il faisait toujours tout ce qu'il pouvait pour sauver ne serait-ce qu'une vie supplémentaire et se tenait toujours au front, dans les positions les plus dangereuses. Bien qu'il ne recule devant rien pour atteindre ses objectifs, Guilin n'a jamais été mesquin ou déshonorant. Très bien, allons jusqu'au bout. Après avoir hésité un instant, Cahor lâcha la poignée de la porte et se retourna pour faire face à Guilin. Voyant l'expression perplexe de Guilin, Cahor se pencha lentement et s'inclina profondément. Pour la première fois de sa vie, Cahor a exprimé sa sincère gratitude envers quelqu'un.